Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes... Donc bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Donc j'ai racheté un nouveau véhicule avec un souci de chaîne de distribution. Donc chaîne de distribution qui est décalée. Donc on ne sait pas exactement quel est le problème du véhicule. Donc on va démonter tout ça et on va vous faire un petit cours de mécanique pour que vous pouvez suivre un petit peu comment que se passe quand il y a une chaîne de distribution qui casse ou qui se décale ou quelque chose. Donc je vais vous montrer ça. Donc on va vous montrer, c'est ce véhicule là. Donc c'est un BMW N47. Donc un diesel 4 cylindres, 16 soupapes, donc avec un souci de chaîne de distribution. Donc on va démonter tout ça et on va vous montrer ça. Donc c'est parti. Surtout, ce qui est très important, c'est de bien repérer l'ordre des injecteurs. Donc je les ai sortis du premier au dernier. Et je les remettrai exactement dedans parce que c'est des injecteurs codés. C'est des piezo, donc c'est très important de les remettre à leur place. Sinon l'encodage ne colle plus, donc c'est refaisable avec l'ordinateur, mais c'est nouveau 20 minutes de boulot, une demi-heure pour rien, quoi. Donc très important de repérer l'ordre des injecteurs. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness. Donc là on voit bien que ça va taper. Donc je vois les linguets, il y en a 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a quelques-uns qui sont partis, quoi. All that is blackness. Donc on voit bien qu'il y a pas mal de linguets qui sont pétés, quasiment la moitié. Je crois que c'est un record. J'ai jamais eu autant de linguets cassés que sur cette voiture là. Je vais procéder au nettoyage de tout ce qui est linguet et voir si les soupapes n'ont pas plié. Mais à mon avis, ça s'annonce pas bon. Donc là on voit bien qu'en dessous, il y a eu des dégâts. Donc là j'ai déjà démonté tout ce qui est partie chaîne. Donc là on voit bien que la chaîne elle est cassée. Donc là on voit bien. Donc la chaîne du haut comme la chaîne du bas a cassé. Donc là on peut vous montrer la chaîne du bas. Donc c'est pareil. Elle est cassée. Tout est enlevé. Donc là j'ai réussi à tout démonter, tout ce qui est chaîne, tout ça. Donc on voit qu'il n'y a pas de trucs qui sont abîmés. Les tendeurs de chaîne j'ai tout démonté, tous les plastiques, tout. Donc il reste à démonter maintenant le carter en dessous pour pouvoir accéder à la vis de la pompe à huile qui est ici. Donc faut que j'enlève toutes les vis du carter qui sont là en dessous. Donc je descends dans le carter, je nettoie ce qu'il y a dans le carter, on enlève tous les morceaux là, de tendeurs en plastique là, qui se baladent partout. Et là malheureusement je vais devoir démonter la culasse car il y a un manque de compression sur 2 cylindres. Donc je pense que les soupapes ont légèrement tapé. Elles sont pas pliées, enfin pas pliées, pas cassées parce qu'ils sont tous encore là en haut. Mais je pense ou une saleté dedans ou alors une soupape légèrement pliée. Donc
Les soupapes, j'en ai encore qui me restent, des neuves. Donc du coup, je mettrai 2 neuves et puis un rodage et puis c'est parti. Hein. Donc je vais devoir attaquer le haut maintenant. Donc c'est parti. Donc le carter est déposé. Là, on voit bien qu'il y a des petits morceaux de plastique ici. Donc ceux-là, il faut absolument les enlever. Donc il faut les enlever, ceux-là, identique que ceux-là aussi. Donc voilà, tout ça pour accéder à cette vis-là. Cette vis de vis 2. Hein. Parce que cette vis-là, si j'enlève pas, vu que la chaîne, elle est derrière, je suis obligé d'enlever ça. C'est pour ça qu'il y en a qui mettent les fameuses chaînes ouvertes. Donc ils passent la chaîne dessus, ils ferment le maillon, mais ça moi j'aime pas trop. Donc je préfère démonter le carter et faire ça comme il faut. Donc là on voit le bas moteur. Et puis ici, donc le fameux carter, je pense avec les morceaux dedans, mais bon, là on voit pas trop. Il va falloir que je nettoie. Si, là on voit déjà un petit peu, je pense. Ouais, là on voit déjà un petit peu les morceaux là. Donc là on voit les morceaux. Donc tout ça à nettoyer pour pouvoir tout remonter nickel. Voilà toutes les pièces neuves. Donc les guides de chaîne. Donc là il y a la grande chaîne. Enfin la plus grosse. Celle qui est un peu plus grosse, c'est celle qui va en bas. Donc elle entraîne la petite avec, c'est pour ça qu'elle est plus grosse. Ensuite il y a le tendeur de la chaîne du haut. La poulie qui fait les deux. Donc l'autre poulie, il manque évidemment des dents dessus. Là il y a le tendeur de celle-là, de la grosse chaîne. Ceci est le graisseur. Donc celui-là il est en fait entre les deux, il est placé dedans. Donc en fait quand la chaîne elle casse, ben, il dégage tout de suite. Là il y a la poulie qui va en haut et là les fameux linguets. Donc là je vais vous montrer le fameux tendeur que j'ai dit. Donc là le tendeur on le voit. Donc il manque un morceau, hein, comme on le voit là. Hein. Ça dégage tout de suite dès que la chaîne elle casse. Ici on voit tous les magnifiques linguets. Et puis toutes les autres pièces quoi. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. Voilà, tout est remonté. Donc tendeur de chaîne, patin de chaîne, chaîne neuve, tout a été resserré comme il faut au couple, les patins du haut. Donc là maintenant c'est la repose du carter. Donc je vais reposer le carter avec le joint, avec la patte et tout ce qui s'ensuit. On va pouvoir reposer ça, remettre le carter en dessous et ensuite on va pouvoir attaquer le haut. Ah. Hein? Donc là on le voit bien, tout est remonté. Donc le carter est dessus, le serrage a été fait, toutes les vis, la pompe à injection avec la petite vis de 10. Donc le joint avec le centreur qu'on a vu sur la vidéo juste avant ça là. Avec le plastique qui est couleur beige. Donc tout s'est bien passé, tout s'est bien remonté. Donc là maintenant on va nettoyer tout ce qui est en bas au niveau de la pompe à huile. Regardez qu'il n'y a rien dans la crépine, tout ça. Pour pouvoir remonter le carter en dessous. Et après on va devoir attaquer le haut. Donc remonter tout ce qui est lingué. Et puis chaîne distri à caler en haut, puisque le bas il est déjà calé. Et puis ce sera parti pour voir si ça marche. On a bien nettoyé.
Donc tout est bien nettoyé, il n'y a plus de morceaux dedans, plus rien. Et puis c'est des morceaux tant pis pour eux. Hein, c'est pas moi qui est là-dedans, c'est eux qui seront là-dedans. Mais ça devrait le faire. Donc on va remettre le carter en place, mettre la pâte à joint, et puis c'est parti. Et puis toujours sous ce beau soleil lorrain. C'est très rare. J'ai même mal aux yeux, tellement j'ai plus l'habitude de ça. C'est pour ça qu'en fait tous les gens ils roulent avec des lunettes de soleil. Je voulais pas dire les Italiens, mais bon. Les Italiens c'est à cause de la voiture, mais là c'est effectivement le soleil. Bon allez hop, on continue, on arrête de raconter des conneries. Donc on voit bien, tout est remonté. Le carter, tout s'est bien passé. Donc on va passer au volant moteur. Parce que sans le volant moteur, elle ne pourra pas démarrer. Ce qui est bien, c'est qu'elle peut démarrer sans la boîte. Vu que le démarreur, il est indépendant de la boîte de vitesse. Donc si jamais on a un souci, on n'a pas besoin de tout redémonter. Donc ça c'est plutôt pas mal comme avantage. Donc ce qu'on peut faire, c'est maintenant remonter le volant moteur, démarreur. Et caler la distribution en haut, remonter tout ce qui est cache-cubuteur, essayer de voir si elle démarre. Si elle démarre, j'ai jamais eu qu'il ne démarre pas, on va dire. Si tout va bien, si tout se passe normal, on pourra remonter la boîte de vitesse. Donc c'est parti. Bon, là on est en train de remonter tout ce qui est mécanisme d'embrayage, donc centrage. Donc, où t'es un vrai ou t'es pas un vrai. Centrage à l'œil. Tu mets ton œil devant, tu centres, tu regardes. Tu te mets bien droit et tu vois que c'est droit. De toute façon, une fois que tu appuies sur l'embrayage, il est en place. Après, bonjour les critiques. Pour ceux-là qui auront envie de critiquer, ils auront qu'à critiquer. En tout cas, ça fait 20 ans que je fais comme ça. Tout s'est bien passé, impeccable. On va pouvoir remonter le démarreur et continuer. Maintenant, juste, petit truc qui me revient en tête comme ça. Lorsque il y avait 20 ans, je roulais en 525 TDS. Il m'est arrivé une mésaventure. J'ai la pompe à eau qui a claqué en été. Et j'avais pas de garage encore à l'époque. Donc je suis allé chez un revendeur aux pièces automobiles. Et j'étais chez eux racheter la pompe à eau. Et lorsque j'ai remonté, je me suis rendu compte que le joint de culasse était mort. Donc j'ai acheté un joint de culasse. Je suis sorti sur le parking. Et je l'ai changé sur le parking du revendeur automobile. Il y avait les clients qui me demandaient des conseils. Ils croyaient que je travaillais là-bas. J'ai changé le joint de culasse sur le parking, oui. Je n'avais pas de garage comme aujourd'hui. Donc j'ai dû faire ça sur place, chez le revendeur. Donc, juste pour info, quoi. C'est de là où vient la phrase. Si t'as pas eu une TDS, tu seras rien. Don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, Voici l'outil. Si t'as pas fait ça, t'es pas un vrai mécano. Et oui, ça passe partout ça. Ça passe partout.
et ben c'est déjà fini. Ça, c'est vraiment l'outil qui passe partout. Tringlerie, elle est remontée. Donc on passe au remontage du cardan. Alors, petite soupape à rôder, mais voiture montée. Donc, je vais vous montrer ça. Vous prenez de la pâte à rôder. Vous prenez un bidon, mettez un petit peu d'essence dedans pour que ça devienne un peu liquide. Vous malaxez tout ça. Donc, on le mélange bien comme ça. Donc, on va le mélanger jusqu'à ce que ce soit liquide. Une fois qu'il est liquide, on le prend, on le verse donc dans le conduit où il y a le problème d'étanchéité. Donc vu que j'ai mis de l'essence dedans et que j'ai vu que ça faisait des bulles quand on tourne, ça veut dire que cette soupape n'est pas étanche à 100%, il doit y avoir une saleté dessus. Je mets ma perceuse à cet endroit là, donc une toute petite perceuse à air, et lorsque j'appuie dessus, on voit que j'arrive à descendre la soupape avec le retour. Donc si je fais ça et que je mets ma pâte à rôder là-dedans, dans cet endroit là, je sais pas si on va voir, donc là on voit bien la soupape au fond, et ben donc cela devrait automatiquement rôder la soupape. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais verser le produit là-dedans, tourner la soupape pendant 2 minutes, le temps que la soupape se nettoie, et ensuite retester le test de compression. Si le test de compression il est concluant, il est bon, et la compression est bonne et que la soupape est étanche, on peut remonter sans démonter la culasse, donc ça me fera gagner du temps. Donc je pense pas qu'il y a grand monde qui a fait ça. Remontage du boîtier Arbacam. Donc le boîtier Arbacam a été remonté. Maintenant on va passer à la distribution. Donc je vais devoir lever la voiture, passer par en dessous, trouver le repère du volant moteur. Une fois que le volant moteur sera calé, on va pouvoir faire le calage du haut. Donc le calage du haut, il se trouve là derrière sur les poulies. Donc sur les poulies il y a des traits dessus. Ça se met un par rapport à l'autre. En dessous au niveau du volant moteur et la pompe à injection, je l'ai déjà fait quand j'ai remonté avant de remonter le cache distribution, j'avais déjà calé toute la pompe à injection. Donc je ne l'avais pas expliqué, j'aurais pu le montrer, c'est vrai, mais bon, c'est déjà calé. Donc malheureusement, j'ai dû passer faire un petit tour chez mon médecin. Donc comme la voiture elle est malade, j'ai dû lui demander s'il ne peut pas me prêter son outil. Donc l'endoscope, donc avec l'embout, on le voit bien, il est encore un petit peu gras. Donc pas de souci sur ça. Donc pour lundi il l'aura à nouveau. Donc là à l'aide d'un endoscope, je vais pouvoir caler le volant moteur. Donc le trou du volant moteur c'est celui-là qui est là-haut. Donc je vais essayer de voir ça. Donc là on va le rentrer là-dedans tranquillement. Donc là on voit bien, je sais pas si vous voyez maintenant sur la caméra. Si vous voyez bien sur la caméra, donc moi à l'aide de ma main devant, je vais aller chercher, voilà là on voit bien que ça descend, chercher le vilo et je vais le placer bien au centre afin de pouvoir mettre la pige de calage dedans. Donc là on voit bien que je suis bien au centre. Là on voit bien que c'est bien au centre du trou. Là on va pouvoir mettre la pige de calage dedans maintenant et ensuite voir pour caler le haut, serrer la poulie qu'il y a derrière et tourner le moteur 2 tours pour voir s'il bloque pas, et ça sera parti pour le remontage. Donc c'est parti. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job
for change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. J'ai quasiment tout terminé, tout ce qui est partie injecteur, retour de gasoil, tout ça. Donc place à l'huile. Donc je vais mettre les 5 litres d'huile qu'il lui faut puisque le carter il est vide en dessous. Le moteur ne bloque pas, je l'ai déjà tourné 2 tours à la main. Je vais brancher une batterie supplémentaire pour être sûr qu'il y a assez de courant pour pas déranger tout ce qui est calculateur électronique. Et puis ça va être parti pour voir si la voiture tourne. Donc on va la démarrer sans le collecteur d'admission. Sur les diesels on peut le faire parce que il n'y a pas de dépression au niveau de l'admission, donc elle va me mettre à défaut moteur au niveau de la vanne GR, tout ça, mais bon, ça c'est pas très grave. Et à partir de ce moment-là, je pourrais voir comment la voiture tourne et si les soupapes d'admission sont étanches ou pas. Si les soupapes d'admission crachent des gaz d'échappement par l'admission, ça veut dire qu'elles ne sont pas étanches, donc je pourrais démonter la culasse. Donc c'est parti. On va procéder au démarrage. Après avoir... Donc je l'ai déjà démarré pour voir jusqu'où goût si elle démarre. Aucun bruit bizarre, rien du tout, tout est ok. Donc on pourra continuer à remonter le reste, tout ce qui est plastique au niveau du tableau, enfin de la belle pare-brise. Remonter tout ce qui est face avant, tous les plastiques qui vont à l'avant. Et puis aller faire un essai routier, donc on va faire ça. Et oui, ça marche pas toujours comme on veut. Donc là, une fuite au niveau du cache-cubuteur. Donc ça fuit au niveau du cache-cubuteur derrière, c'est parce que tous les 2 minutes on n'arrête pas de m'appeler, de me déranger, de ci, de ça. Bon, bref, maintenant redémontage du cache-cubuteur, des injecteurs et tout, c'est de nouveau 1 heure de boulot, 1 heure et demie de boulot pour rien, pour trouver d'où elle vient la fuite, pour changer les joints, etc. etc. Donc quand on vous dit appelez-moi aux heures là et là ou laissez-moi un message, il faut le faire. Tout s'est bien remonté, donc la voiture elle est finie. Donc on va faire un petit essai routier pour voir si tout est bon. Les défauts sont supprimés, donc il n'y a pas trop de défauts dedans à part le boîtier de préchauffage qui va être changé. Donc on va faire un petit tour sur la route pour voir si tout est ok et puis c'est parti. Donc voilà, donc c'est une question, quelque chose, vous pouvez le demander. Allez, ciao tout le monde.